On passe à la correction de l'exercice 3 du DS3. Donc, bon, il était un peu particulier. On avait une fonction g définie sur l'intervalle moins 1, 4. Voilà. Et son expression était g de x égale x plus 2 exponentielle x moins 2. Alors remarquons tout de suite que si on essaie de résoudre l'équation g de x égale à 0, eh bien on a un petit souci parce qu'en fait on va arriver à x plus 2 exponentielle x moins 2 égale à 0, ce qui équivaut à x plus 2 par exemple exponentielle x égale 2, et là on est bloqué. C'est la raison pour laquelle l'exercice va vous faire étudier l'équation g de x égale à 0 en mettant en place le calcul de dérivée, l'étude des variations, la localisation des solutions, etc. Donc on ne peut pas le faire directement. Donc le principe qui est proposé, c'est de calculer la fonction dérivée, g'. Donc on a ici u, ici v, donc il faudra que je fasse uv', et la dérivée de moins 2 c'est 0, une constante. Donc u' fois v plus u, donc je réécris x plus 2 fois la dérivée de l'exponentielle x, qui est exponentielle x. Et si je mets exponentielle x en facteur, j'aurai 1 plus x plus 2, donc je retrouve exponentielle x fois x plus 3, tel que c'était demandé. Pour étudier les variations, il faut le signe de g' de x. Mais là, c'est pas compliqué, parce que si je suis sur l'intervalle moins 1, 4, eh bien exponentielle x, de toute façon, est toujours positif, strictement, même sur R tout entier. Et x plus 3 aussi. X plus 3, qui s'annule en moins 3, reste positif dès que x est plus grand que moins 3, donc a fortiori si x est plus grand que moins 1. Ce qui fait qu'en fait, on avait quand même quelque chose d'assez facile à mettre en place, puisque si on regarde les variations, donc il faut essayer de faire un peu quand même proprement, x, donc on met le signe de g' de x, les variations de g, je suis sur l'intervalle moins 1, 4, la dérivée ne s'annule jamais, mes variations, la fonction est toujours croissante, voilà. Bon, il faut que je calcule quand même la valeur ici de g de moins 1, bon, le petit u, le petit v. Alors en fait u c'est la fonction g de x, elle est ici. Donc en moins 1 plus 2 ça fait 1, exponentielle moins 1, moins 2, c'est-à-dire 1 sur e moins 2, c'est environ 2,7. En tout cas, ça, on est sûr, c'est négatif. Et v, c'est 4 plus 2, 6, exponentielle 4 moins 2, et là, c'est clairement positif, puisque exponentielle 2, puisque e est environ 2,7, e puissance 4, c'est très grand. 6 fois ce nombre qui est très grand, moins 2, va être positif. Donc, pas de souci, on a bien un nombre négatif u, un nombre positif v, et là, pour l'équation f de x égale à 0, c'est toujours ce principe ici. Je passe par 0, ici une seule fois, et j'ai une solution alpha unique. Et surtout, ça ne fait intervenir le célèbre théorème des valeurs intermédiaires qu'il faut écrire proprement, s'il vous plaît. F est croissante continue de l'intervalle moins 1, 4 à valeur dans l'intégrale uv. Or, u est négatif, v positif. Donc voilà, toute la suite de l'expression du TVI qu'il faut de nouveau regarder si vous n'avez pas su encore l'écrire. Bien, alors pourquoi après on a cette propriété là qui est un peu bizarre, que exponentielle de alpha égale 2 sur 2 plus alpha. Bon, c'est simplement le fait que si alpha est solution de l'équation g de x égale à 0, j'ai ceci. Voilà. Et quand je transpose, je vais avoir ceci. Donc, en transposant encore une fois le alpha plus 2, ceci. Alors, il s'avère qu'ici, quand vous cherchez une valeur approchée de alpha, vous apercevez que c'est 0. Effectivement, 0 fonctionne. Certains l'ont vu même depuis le début, ce qui fait que l'exercice est un peu particulier. Parce que si je fais 0 plus 2 exponentielle 0 moins 2, ça me fait 2 fois 1, exponentielle 0 c'est 1. Donc ça nous fait bien 0.
Alors la seule chose, c'est que on sait qu'alpha c'est 0, mais le TVI ici, et l'étude des variations, me permet de dire que c'est la seule solution. Certains sont contentés de vérifier que 0 fonctionnait, mais ça suffit pas, parce qu'on ne sait pas s'il y en a une autre ou pas. Donc si on veut traiter complètement le problème, on est bien obligé de faire comme ça. Donc voilà, l'exercice n'était pas très compliqué, puisque l'expression à la dérivée n'était pas très difficile, l'étude du signe n'était pas difficile. Alors, pardon, il y a encore quelque chose ici, hein, on va en déduire encore quelque chose. De ceci, on va voir qu'on a toute une zone ici où la fonction est négative, et toute une zone où la fonction est positive après alpha. Donc de ceci, et c'est assez classique, hein, c'est assez classique, on va pouvoir déduire le signe, l'étude des variations me permet d'obtenir ce que j'ai pas a priori entre moins 1 et 4, le signe de g de x. Ça s'annule en alpha, ici, oui, ça s'annule en alpha, et c'est donc négatif avant alpha, positif après, donc, je me trompe, excusez-moi, c'est donc négatif avant alpha, positif après. Alors à quoi ça va servir ça? Eh bien, il va s'avérer que la deuxième fonction qu'on va étudier, que je retrouve toujours sur moins 1, 4, hein, qui était celle-ci, eh bien quand on fait son calcul de dérivée, on va le faire là, hein, dérivée de x carré 2x, ici par contre j'ai un produit u fois b, u' v plus u fois v', voilà, ce qui me donne 2x, moins 2x exponentielle x, moins x carré exponentielle x, et je peux mettre, alors pas exponentielle x comme souvent hein, on fait, mais là non, on peut mettre x en facteur, et il me reste 2, moins 2 exponentielle x, moins x exponentielle x, donc ceci. Alors si je mets exponentielle x en facteur, voilà. Et ça, c'était moins g de x, hein, puisque g de x égale x plus 2 exponentielle x moins 2, là j'ai exactement moins g de x. D'où l'expression attendue, moins x g de x. Et là, c'est là qu'on voit que ça a été utile, la première partie, parce que le signe de g de x, dont je vais avoir besoin ici, hein, je l'ai, c'est moins plus. Alors par contre, j'ai aussi le signe de moins x à mettre. Donc là, je vais être obligé de faire une petite, pour étudier le signe de, cette fois, hein, de f' de x, je vais être obligé de faire un petit tableau de variation, de signe, pardon, hein, tableau de signe, pour que les choses soient bien faites, pour être tranquille, hein, pour ne pas chercher d'explications. Là, on va y aller très vite. D'abord le signe de moins x, ensuite le signe de g de x, voilà, c'est ça. Et puis après, en faisant le produit moins x fois g de x, j'obtiens le f' de x. Voilà. Alors le signe de g de x, on sait que, ça s'annule en 0, et que c'est moins avant, plus après. Et puis on sait aussi que alpha c'est 0. Tant mieux, parce que si alpha est en 0, le signe de moins x, attention parce qu'il y a un moins devant, hein, donc ça va échanger les signes, plus moins. Plus multiplié par moins, ça fait moins. Moins multiplié par plus, ça fait moins. Et on a ceci. Alors ça vous a souvent gêné, pour les variations. Alors je vais simplement, alors ce qu'on ne fait pas, en général pas, mais là c'est pour une question de place. Une fois que j'ai le signe de f', je peux faire les variations de f'. Mais là, faites attention parce que on a la dérivée qui est négative, qui s'annule et qui est négative. Il faut mettre qu'une seule flèche. Même si ici on a la dérivée qui s'annule. Elle est toujours décroissante. Alors en fait, le fait qu'on ait une dérivée 0, ça veut dire que ma courbe, si vous voulez, elle fait quelque chose comme ça. On a quand même une tangente horizontale, donc j'essaie de voir un peu les choses, vous voyez. On a quand même une tangente horizontale en 0, mais donc la courbe elle est décroissante, mais
voilà, la courbe va longer ici, parce qu'il y a une tangente en 0, au-dessus, puis après en dessous. La tangente existe, hein, il y a bien une tangente horizontale ici. Mais on n'a pas de rupture de continuité. Hein, la courbe passe sa tangente en fait. Hein, elle est tangente au-dessus, puis après en dessous. Mais effectivement, il ne faut pas s'embêter avec c'est une double flèche qui, par convention, impliquerait une discontinuité. Il n'y a pas de discontinuité. Voilà, et puis dernier point, si on n'avait pas trouvé que alpha était égal à 0, le f de alpha qu'on veut calculer, c'est alpha carré moins alpha carré exponentielle alpha. Et il y avait une question précédente qui disait que exponentielle alpha, c'était 2 sur 2 plus alpha. Et quand on calcule tout ça, on trouve le alpha puissance 3 sur alpha plus 2. Mais avec alpha égale à 0, ça fonctionnait de toute manière. Voilà pour cet exercice. Alors passons à celui d'après. Je vais reprendre une page. L'exercice 4. Alors qu'il y a un exercice de bac. Hein. Exercice de bac que j'ai pris quasiment tel quel. Il y avait simplement les problèmes de limite que j'ai retirés puisqu'on ne l'a pas encore fait. Alors, là, il faut analyser les choses de manière un petit peu concrète. Et surtout, donc ces courbes représentent l'évolution du taux d'alcool dans le sang en fonction du temps ici, hein, en heures, 0,5 heures, 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures. Et en fait, ce qu'il fallait comprendre dans l'exercice, c'était intéressant parce que justement, il vous faisait interpréter concrètement hein, les fonctions dérivées et les fonctions. Mais en fait, finalement, la vitesse de propagation de l'alcool dans le sang, c'est donné par la pente de la courbe. Plus la courbe est pentue, plus l'alcool se répand rapidement en fait. Hein, donc vous voyez que par exemple ici, si je me replace ici, donc là, vous voyez, ici, bah, l'évolution est très très lente. Le taux d'alcool dans le sang monte tout doucement. Puis après, le taux d'alcool dans le sang redescend. Le moment où le taux d'alcool dans le sang augmente le plus, eh bien en fait, c'est où temps t égale 0, là où la pente va être plus importante. On sent bien que la pente de la courbe va partir d'une certaine valeur, qui serait la tangente, hein, puis diminuer, arriver à 0. En fait, il y a un moment où ça ne bouge plus, et puis après ça descend. Donc c'était bien en t égale à 0 qu'on avait la vitesse de propagation la plus rapide. Ensuite, pour les corpulences, ben, qu'est-ce qui se passe vous avez en général bien compris. Hein. Si la courbe C2 qui monte moins vite correspond à la personne la plus corpulente, puisque l'énoncé dit que voilà, plus la personne est corpulente, moins l'alcool effectivement se répand rapidement. Donc c'était une histoire finalement encore d'analyse de pente de courbe. Hein. C2 monte plus doucement. Donc voilà, c'était la personne la plus corpulente pour C2. Alors ensuite, donc ça c'est intéressant comme exercice. Hein. Vous voyez, les exos de bac sont souvent faits comme ça. Ensuite, on étudie, on vous dit, ben, ces fonctions-là, elles sont de la forme comme ça. Alors pourquoi il y a un A? Parce que vous comprenez bien que suivant la personne, d'ailleurs, vous voyez deux personnes différentes ici, hein, plus ou moins corpulentes, ils n'auront pas la même constante en fait ici. Ça peut être 1,2, ça peut être 3, ça peut être 4,5, je ne sais pas. Hein. Ça dépend de la personne. Donc voilà pourquoi on étudie ça dans la généralité. Et là, pour la dérivée, il faut faire un petit peu attention. Hein. Moi, je crois que le plus simple, c'est encore de se dire que j'ai la forme ici U fois V. Donc, je vais faire U' V plus UV'. Mais U, c'est A fois T. Il faut considérer que A, c'est une constante. C'est comme 5T, par exemple. Hein. Donc, la dérivée de A fois T, c'est A. Donc, U' V me donnerait ceci. Plus U, bah, je réécris A fois T. La dérivée d'exponentielle moins T, alors il faut faire attention, hein, c'est moins exponentielle moins T. Et quand je mets, en général, vous avez trouvé quand même, exponentielle moins t en facteur, je trouve 1 moins at. Voilà. Ce que je pourrais aussi écrire a fois 1 moins t exponentielle moins t, pour la dérivée. Alors, il y a une affirmation après. Alors là, on demande de calculer f' de 0. Donc f' de 0, ben, 1 moins 0, ça fait 1. Exponentielle moins 0, c'est exponentielle 0, ça fait 1. Il me reste a. Donc ça veut dire qu'en fait, ce A, c'est la pente au départ. Vous voyez? Et l'affirmation est-elle vraie à quantité d'alcool absorbé égale
plus A est grand, plus la personne est corpulente, ben c'est faux, parce que justement la personne corpulente, elle doit avoir une pente moins forte. Hein, c'est la courbe C2, la personne la plus corpulente. Donc la pente moins forte, donc plus A est grand, plus la personne est corpulente. Ben non, c'est le contraire. Plus A est grand, plus la personne n'est pas corpulente. Bien, deuxième partie, la partie B, qu'est-ce qu'on fait? On étudie un cas particulier, le cas où ce coefficient A qui est lié à la corpulence de la personne est égal à 2. Bien, elle calcule f' de t. Alors, si on a fait le calcul avec A, on peut très bien reprendre la formule qui est là avec A égale 2. Il ne faut pas s'embêter. On peut refaire le calcul, bien sûr. Hein. Voilà. Alors, vous avez souvent plutôt écrit 2 moins 2t exponentielle moins t. C'est bien sûr tout à fait acceptable. L'étude des variations est assez simple. Exponentielle moins t, c'est toujours positif. Donc, il nous reste le signe de 2 moins 2t. Mais 2 moins 2t, c'est une fonction affine qui s'annule en 1, 2 moins 2 fois 1, et qui est décroissante parce que le coefficient directeur est négatif ici. Donc, fonction affine décroissante qui s'annule en 1. On va avoir un tableau de variation assez simple à faire. Excusez, je vais le faire là plus proprement quand même. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, c'est vrai, il faut quand même le rédiger un petit peu. Cette histoire de fonction affine décroissante qui s'annule en 1. J'étais entre 0 et 10. Voilà. Donc, le signe de f' de x, de t, pardon, c'est t la variable. Voilà. Donc, comme c'est une fonction affine décroissante, les signes sont inversés, c'est plus moins. Et finalement, on a ma variation qui est ainsi. Voilà. L'image de 0, donc la fonction f de t qui est, elle est ici, 2t exponentielle moins t. 2 fois 0 fois exponentielle 0, ça fait 1. Ici, 2 fois 1, l'image de 1, 2 fois 1, ça fait 2. Exponentielle moins 1, ça fait aussi 1 sur e. Donc, ça va nous faire 2 fois 1 sur e, 2 sur e. Et en 10, 20, 2 fois 10, 20, exponentielle moins 20, 20 sur exponentielle 20, qui est un nombre très petit. Vous pouvez chercher à la calculatrice, mais on verra d'ailleurs pourquoi ce nombre est très petit. Bien, qu'est-ce qu'il fallait faire ensuite? On doit, toujours, c'est l'application du théorème des valeurs intermédiaires. On doit résoudre l'équation f de x égale à 0,2, montrer qu'il y a deux valeurs. Quand je passe de 0 à 1 sur e, je passe à 2 sur e. Je passe par 0,2. Il faut calculer 2 sur e, mais il est plus grand que 0,2. Et quand je descends de 2 sur e à ici 20 divisé par 0,15 qui est très proche de 0, je passe aussi par 0,2. J'ai donc deux valeurs, deux fois où je passe par 0,2. Et bien sûr, hop, on a cette application du théorème des valeurs intermédiaires, qu'encore une fois, il faut ce TVI qu'il faut énoncer proprement. Croissante continue de l'intervalle 0,1 vers l'intervalle 0,2e. Or, 0,2 appartient à l'intervalle 0,2e. Donc, il y a une solution sur l'intervalle 0,1. Voilà, il faut prendre le temps de le rédiger proprement. Ça, pour le bac, c'est vraiment important. Bien. Alors après, quelle durée minimale doit-il attendre avant de pouvoir le reprendre le volant? Alors là, il faut interpréter dans le contexte. Moi, je pense qu'il faut quand même considérer qu'on va reprendre le volant quand le taux passe en dessous de 0,2. Donc, il faut attendre effectivement le temps T2. Parce que là, il y a la montée. Effectivement, on pourrait à la limite prendre le volant là. C'est ça qui est surprenant. Mais voilà, il faut interpréter dans votre contexte concret. Voilà, il faut attendre le temps T2 pour que 3,5 je crois, ou quelque chose comme ça, pour que le taux soit redescendu à 0,2, donc 3h30, me semble-t-il à peu près. Alors, comment trouver T2 d'ailleurs? Là, c'est table de valeur, calculatrice, etc. Il n'y a pas d'autre méthode. Voilà, donc il fallait le donner à la minute, je crois, donc il fallait faire un travail un peu précis que tout le monde n'a pas fait. Mais il y avait un problème de temps aussi qui se posait. Bien, à la fin, oui, c'est un exercice de bac, c'est pas très difficile non plus. La fin, si on essaie de regarder, qu'est-ce qui se passe? On vous dit que les procédés là, techniques ne permettent pas de repérer le taux d'alcool s'il est
plus petit que 5 fois 10 puissance moins 3 grammes par litre. Là, on n'est pas capable de le repérer dans le sang. Alors, à partir de l'algorithme, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher à partir de quand, à partir de quand on va avoir un taux qui va être inférieur à ce 5 fois 10 puissance moins 3, ce seuil, à partir duquel on ne peut plus détecter. C'est ça qui fait le programme. Donc, que représente la valeur affichée? Il faut vraiment l'expliquer proprement. Il s'agit du temps à partir duquel on ne peut plus détecter l'alcool dans le sang. Il n'y a plus assez d'alcool dans le sang pour qu'on puisse le détecter. Bon, sur le principe, l'application de l'algorithme, c'est pas très compliqué. P prend la valeur 0,25, ok. C prend la valeur 0,21, T prend la valeur 3,5. Est-ce que C est plus grand que 5 fois 10 puissance moins 3? Bah oui, 0,21 est bien plus grand. Donc je peux rentrer dans la boucle. T prend la valeur T plus P. Donc T valait 3,5. 3,5 plus 0,25 va me faire 3,75. Voilà. C prend la valeur f de t, il faut que je calcule f de 3,75, f de t. Et le résultat, je crois, 0,18 environ. P reste 0,25, il ne change pas. On a une sorte de pas de 0,25 heures. Ensuite, toujours P 0,25. Est-ce que C est plus grand que 5 fois 10 puissance moins 3? Oui, 0,18 c'est plus grand. Donc je continue. 3,60, T prend la valeur T plus P. T c'était 3,75. P c'est 0,25. 3,75 plus 0,25. J'arrive ici à 4. C prend la valeur f de t. Il faut que je calcule f de 4. Je trouve 0,15. Voilà. Voilà ce que les premières étapes. Alors évidemment, il faut les continuer tant que C, qui est ici, est plus grand que 5 fois 10 puissance moins 3. Voilà ce que fait le programme. Bien, cette correction est terminée.